Bonjour à tous, Casimi, Soleil-Vénus, le 6 janvier, juste après un Casimi à Mars. Ensuite, le Casimi à Mercure, et pour finir, à la fin du mois, le Casimi à Pluton. C'est quoi un Casimi? On me pose régulièrement la question. Eh bien, c'est quand j'ai une conjonction au degré exact entre le Soleil et la planète. L'énergie de la planète est comme brûlée. C'est un R à Z. Ça va donner l'opportunité de réécrire une nouvelle histoire. Périodiquement, le Soleil passe en Casimir sur les planètes autour du zodiaque. Il passe également en Casimir en conjonction avec les planètes de votre thème. Et à ce moment-là, il amène un bouton reset. Lorsque quelque chose n'a pas été compris, lorsqu'une expérience n'a pas été intégrée, lorsque j'ai des vieilles mémoires du passé, ça m'ouvre une porte de contact avec l'énergie même de la planète au plan de l'archétype. C'est-à-dire que j'ai une mise en miroir entre l'énergie la plus subtile de la planète et mon référent archétypal intérieur de type maison 12. Et ce référent, c'est comme une prise électrique. Je n'ai pas conscience qu'elle est branchée ou pas branchée. Mais au moment du reset, non seulement elle va être branchée, mais en plus, je vais recevoir une nouvelle information qui va se déployer dans le temps pour moyen long terme. Tout va dépendre, bien entendu, de l'énergie de la planète. Dans la configuration Soleil-Vénus, Vénus change de nature. Elle est étoile du matin, elle est guerrière, elle est ambivalente, elle fantasme sur le héros qui est guerrier, avec un côté violent. Et dès qu'elle va passer le soleil, ça sera Vénus du soir. Et la Vénus du soir, elle va chercher l'apaisement et le plaisir. Et c'est un petit peu ce dont nos sociétés ont été privées depuis l'épisode Covid. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est érodé, quelque chose d'infini, d'indéfinissable, qui n'arrive pas à se nommer, mais que nous ressentons tous à l'intérieur de nous-mêmes comme une espèce de resserrement. C'est un petit peu comme si je mettais un vêtement, que ce vêtement a rétréci au lavage. Avec Vénus, on va avoir une ouverture de porte. La capacité d'aimer, de rencontrer quelqu'un, de poser la question du couple. Mais dans la vidéo de la semaine, j'ai parlé des 3 rois mages. Alors, au moment où cette image m'est venue, on est juste avant le Noël orthodoxe, qui se fête le jour de l'Épiphanie pour les chrétiens catholiques. Ces 3 rois mages sont ceux qui amènent les présents. Et le soleil, dans ce cas, c'est une renaissance. C'est-à-dire que lorsque le soleil arrive sur des planètes, il fait renaître la planète. Mais là, je me suis posé la question avec ces 3 présences qui sont uniquement des planètes personnelles. On n'est pas sur les grosses planètes. Pluton, il arrive après. C'est lui qui va finaliser le processus de changement, de transformation. Mais je me suis demandé si le principe même de vie, qui est censément immuable, ne pouvait pas être lui aussi transformé par ces 3 rois mages, c'est-à-dire Mars, Vénus et Mercure. On arrive à un moment qui est très particulier de cette conjonction Saturne-Neptune, bientôt en Bélier, elle est là. Hein. Au regard de l'histoire, on y est. Et le Bélier, c'est l'exaltation du Soleil. C'est l'exaltation de Mars. Là, forcément, le principe de vie va changer. Pourquoi? Parce que nous avons encore les vieux réflexes du siècle dernier, 20e siècle. Et nous sommes arrivés dans le 21e siècle. Est-ce que nous allons
réussir à basculer notre matriciel ou pas. C'est le premier point à, à évoquer, que ce soit à titre individuel ou collectif. Alors pourquoi ces rois mages? Parce qu'une planète, quand elle arrive en Casimir, elle amène un présent, un cadeau que je vais pouvoir utiliser. Le chiffre 3 est un chiffre éminemment sacré. C'est un chiffre qui correspond au chameau, l'opulence, la richesse, mais aussi le déplacement. Et dès qu'il y a déplacement, il y a énergie et il y a ouverture. Du coup, je me suis interrogée, avant que Pluton fasse ce travail, sur ces planètes personnelles qui, cette semaine, m'ont évoqué les rois mages. Alors déjà, je me trouve pleine lune du Cancer à la racine du monde, là où tout est parti. Je suis en déplacement. D'ailleurs, je suis dans des conditions un peu complexes pour faire cette vidéo, qui restera une prouesse. Je suis coincée dans un tout petit espace, il n'y a pas de lumière là où je me trouve, et je voulais absolument transmettre sur ces rois mages. Où se trouve la racine, l'origine de toute chose? Eh bien, c'est là où, après l'Égypte, il existe une source sacrée, une source où tout est parti, toutes les légendes, tout le narratif, tout le narratif religieux vient des sables. Et c'est dans les sables que va se nouer, se créer ce rapport intime avec le sacré. Et donc, pour aider au passage à 2026, je suis sur une zone sacrée et j'ai eu envie de me connecter sur l'âme du monde. C'est quoi l'âme du monde? Eh bien, se connecter sur l'âme du monde, c'est possible justement lorsque le Soleil arrive en conjonction à des très grosses planètes comme Pluton, comme Uranus. Et cette connexion demande une préparation. Et là, ce qui est très beau, c'est que cette pleine lune du Cancer, elle parle des racines. Quelles sont mes origines? D'où je viens? D'où je viens à titre personnel, collectif, mais aussi au point de vue de mes archétypes. Où se trouve l'origine? Nous savons tous qu'il y a dans nos sociétés quelque chose de noué, des violences, de la destruction, de la cruauté, de l'égoïsme. Nous souffrons. La souffrance, malheureusement, fait partie des principes de l'humain, de l'humanité. Mais si à un moment donné, j'avais la possibilité de faire autrement, eh bien, c'est durant ces downloads que l'on peut aller au-delà de nos brisures intérieures. Ça ne veut pas dire que je vais effacer la brisure. Quand quelque chose a été cassé, quand quelque chose a été endommagé, c'est pas la peine de se dire et si ça n'avait pas été cassé? C'est ce qu'on se dit quand on est dans un syndrome de choc post-traumatique. C'est une obsession qui tourne dans la tête, où on se dit sans arrêt, qu'est-ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas eu cette brisure? Affectivement, c'est pareil. Qu'est-ce qu'aurait été ma vie s'il n'y avait pas eu cette rupture? Et nous avons tout un tas de nostalgie qui nous hante. Et bien là, avec les Casimi, c'est une invitation à refermer définitivement la porte du passé. Et ça passe par l'intelligence Mercure. Mercure qui est la capacité à se dire mentalement, j'ai trop souffert, je peux faire autrement. Dans l'axe Cancer-Capricorne, donc qui a été très activé par la pleine lune du Cancer, on est dans les émotions, on est dans la gestion des émotions, mais on est aussi dans les histoires familiales, dans nos loyautés familiales, dans nos traditions et dans notre capacité peut-être, en utilisant des très vieilles traditions, à aller au-delà d'une forme de brisure par la mise en place d'un mécanisme de pardon à soi-même. On est toujours sur le nœud nord en Poisson.
Ça vient me parler aussi des culpabilités que nous avons, aussi bien individuellement que collectivement. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, où on va culpabiliser un pays par rapport à son histoire. Alors certains vont accepter et d'autres vont dire, mais c'était mes ancêtres. Moi, quel est mon rôle? Parce que sinon, on n'en sort pas. Il y a la question de l'histoire. Alors ces trois rois mages, puisqu'ils nous amènent des cadeaux, premier des cadeaux, Mercure, c'est pas celui qui va passer en premier avec le soleil, mais c'est celui qui me permet de réfléchir. J'ai un encadrement. L'encadrement, c'est Mercure, c'est Pluton, et au milieu, eh bien, j'ai Mars, Vénus, Soleil, qui vont se chercher, qui vont se soutenir mutuellement durant une grosse partie de l'année 2026. Mercure m'amène la compréhension, la capacité d'analyse. Dans l'axe Cancer-Capricorne, on est dans un axe familial, les racines qui vont me permettre d'aller prendre de la hauteur, de réussir au plan de mes ambitions, ou alors de me fracasser dans mes ambitions parce que ma famille, mes traditions familiales, mes loyautés familiales m'auront empêché de me réaliser. Capricorne. Là, j'ai une première question qui est de créer le foyer. Pour créer une famille, il y a la question de la nidation. Et une des causes qui a été sous-estimée par certains grands analystes et grands penseurs qui ont oublié les archétypes fondamentaux de la psyché humaine. Si je n'ai pas l'espace pour avoir des enfants, je n'en ai pas. Et donc, ça vient questionner toutes les questions d'habitation et le coût de l'habitation. On est dans le Capricorne, la famille, le protecteur, celui qui veut un cadre épanouissant pour sa famille. On est loin de ce qui se passe en ce moment. Eh bien, j'ai une planète qui va répondre à cette question. Ça sera le deuxième Casimi, c'est Mars, qui est l'action. Avec Saturne-Neptune dans le Bélier, on retrouve le mythe du héros, mais je ne suis pas vivant si je ne suis pas dans l'action. Dans le Capricorne, Mars est très puissant. C'est le deuxième roi mage. Premier, c'est la réflexion, l'analyse, la compréhension, l'étude. Deuxième roi mage, c'est l'action. Si je ne mets pas en place des actes positifs, si je ne prends pas des décisions dans ma vie, si je reste passif à subir ma vie, eh bien, les portes ne vont pas s'ouvrir. Alors, j'ai des personnes qui me disent, et ça me navre, j'ai fait beaucoup de choses et ça n'a pas marché. Alors, on dit toujours que le sage va tomber 8 fois, se relèvera 8 fois. Peu importe que ça soit un sage ou un fou, mais c'est dans cette capacité à se relever, à se redresser, que se situe la sagesse. Et c'est la leçon que Mars m'offre dans ce ciel étoilé. Quelle est ma capacité à protéger ce qui m'est précieux? Peut-être à m'opposer, peut-être à mener une divergence. La capacité de Mars, c'est non seulement la conquête des territoires, César, Alexandre le Grand, mais c'est celui qui va défendre sa terre, qui va défendre sa famille. C'est aussi celui qui va se battre pour avoir une meilleure situation, une meilleure place, un meilleur avenir. Ok. Et Vénus. Alors Vénus, c'est l'espérance. Vénus, c'est la capacité à ce que je me pardonne moi-même. On parle beaucoup de pardon, mais on parle encore plus de culpabilité. Et dans la question du pardon, on parle très peu du pardon à soi-même. Pourquoi j'ai fait des bêtises? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai mal fait? Alors on se fait beaucoup de mal après nos échecs, que ce soit des échecs financiers, affectifs, matériels, familiaux. Et à un moment donné, on est invité à faire un download. Quand le Soleil est avec Vénus, on est invité de manière pacifique, dans une forme de bienveillance à soi-même,
à amener de nouvelles réponses à des problèmes anciens. C'est le moment de revoir ces schémas concernant l'autre, la rencontre avec l'autre, le couple, l'affect, mais aussi l'affect que je me porte. Vénus, c'est le financier, c'est le matériel. Si j'ai pas de financier, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? On est dans le Capricorne. Comment je vais payer mon loyer ou le crédit de ma maison? Ce sont des questions que Vénus va poser. C'est quelle est ma capacité à me mettre en sécurité? Alors, dans un monde en plein changement, Vénus amène cette espérance qui est la confiance. La confiance, c'est un autre chemin. Nous savons que l'humanité est une espèce qui souffre. Pluton nous le rappelle très souvent. Uranus également, comme Saturne. Il y a quelque chose d'endommagé. Là, on n'est pas dans les grands principes. Les grands principes, on y arrivera quand le Soleil sera avec Pluton. Et la dernière fois que le Soleil était avec Pluton, nous avons eu l'investiture de Donald Trump, sa prestation de serment. Il y a force à parier que lorsque Soleil va revenir sur Pluton, des événements majeurs vont se passer au niveau de la présidence. Il va y avoir un éclairage sur des choses un peu sombres euh, qui ne viennent pas forcément de lui, hein, mais j'ai quelque chose de sombre qui apparaît. On voit bien comment il y a une volonté d'intervenir dans les problématiques du monde, d'aller chercher la racine des conflits avec un type presque plutonien, très lié à Soleil-Pluton. Et là, je laisse de côté mes trois rois mages. Alors, si Mercure amène l'intelligence, que Mars amène l'action, Vénus, la bienveillance avec soi-même, mais aussi la diplomatie, le Soleil va représenter l'enfant roi. Le 6 janvier, c'est la naissance de l'enfant roi. Est-ce qu'il y a des élus? L'autre jour, j'ai écrit un texte là-dessus. On est sur un Soleil en Capricorne. Et j'ai écrit que nous sommes tous élus. Mais beaucoup ne le savent pas, ou n'en ont pas envie, ou n'ont pas le courage, ou n'ont pas l'envie d'étudier, ou n'ont pas l'envie de se perfectionner, ou n'ont pas l'écoute, ou n'ont pas la tolérance, ou n'ont pas la bienveillance. Et j'ai rajouté une infinité de ou. Nous sommes tous élus, et nous ne le savons pas. C'est un petit peu ça que les rois mages viennent nous apporter. Nous sommes en train de perdre ce regard émerveillé de la vie, coucher de soleil, le battement d'ailes d'un papillon, le sourire d'un enfant. Il y a des choses infiniment précieuses. Dans cette configuration-là, sur ce soleil, en marchant à côté du fleuve sacré, j'ai eu cette image qui est remontée. De dire que il y a des échelles à monter, des échelles pour progresser. Et puis à un moment donné, on va recevoir des messages, des informations. Et là est un danger de confondre le message et le messager. Je m'explique. Lorsqu'on est bombardé d'informations que les autres n'ont pas, beaucoup d'intuition, un certain nombre de personnes peuvent perdre pied, y avoir une sorte de syndrome de folie, syndrome de l'élu. Alors qu'au final, nous ne sommes qu'un vecteur. Les énergies vont nous utiliser pour délivrer une parole, un message qui ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est d'utiliser notre corporalité pour l'affiner, pour la polir un petit peu comme un diamant à la meule, où nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Vénus vient me demander à mettre la barre à ma mesure, par bienveillance avec moi-même, mais je suis invitée à me parfaire pour percevoir, être ce réceptacle. Et lorsque je comprends que
je suis uniquement là pour être ce vecteur, c'est très rassurant parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Et ça connecte chacun d'entre nous à sa propre humanité. Alors pourquoi je parle comme ça à l'aube de 2026, une année avec beaucoup d'incertitudes, de frottements? Parce que 2026 sera aussi ce que nous aurons décidé d'en faire. Il y a des lumières que l'on cherche. Il y a des lumières que l'on voit. Je pense notamment à la pleine lune. Et il y a une lumière que ni on ne peut chercher, ni on ne peut voir. Et elle est là, depuis toujours et pour toujours. Symboliquement, on dira que c'est la lune noire, alors pas Lilith, hein, mais le moment où la lune disparaît complètement, que la nuit est d'encre. Eh bien, l'absence même de la lumière vient me raconter sa présence. Et là, il y a quelque chose d'une fulgurance. Et cette fulgurance est tellement puissante qu'elle ne peut pas être dite, ni transmise, ni révélée. Mais elle sert de parachute, elle sert de protection. Il n'est pas important de savoir où se situe cette lumière dans le thème, car aller la chercher est une erreur en soi. Alors, une grande conversation sur chercher cette lumière et accepter de ne pas la chercher, parce que c'est naturel. C'est le simple fait de savoir que cette lumière existe qui nous imprègne de sa nature. Parce que si on se faisait imprégner par elle, on serait brûlé. Ça joue comme Pluton. Le plutonium brûle. L'uranium, pareil. C'est la radioactivité. Eh bien, cette lumière-là, c'est un peu pareil. C'est une forme d'équilibre naturel. J'ai presque envie de dire équilibre atomique, qui est au-delà de la folie des hommes et qui, à un moment donné, remettra les choses dans le bon ordre. Ça ne veut pas dire que je suis optimiste pour 2026, mais je sais que chaque chose se met en place selon une logique qui est très particulière et très organisée, même si l'organisation nous échappe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est reprendre en main son propre pouvoir, sa propre puissance, sa propre indépendance, sa propre capacité à s'engager dans quelque chose, dans une cause, à aimer, à bouger, à réfléchir. C'est ça, Mars, Vénus, Mercure, illuminés par le Soleil. C'est-à-dire que nos schémas sont erronés. Nos manières de penser, de faire, de nous exprimer sont erronées. Pareil pour les États. Il y a quelque chose qui arrive là à échéance. Comment ça va se mettre en place? Nous rentrons dans un monde totalement nouveau, totalement différent. Et ces Casimi vont activer à titre personnel cette capacité à changer, à se transformer et à s'inscrire dans une nouvelle réalité. Si on refuse ce passage, il peut y avoir une forme de cassure énergétique. C'est Pluton qui déterminera la qualité des influx reçus par ces petites planètes avant de passer, je dirais, dans le jugement. C'est le jugement de l'ombre. Je descends dans mes enfers et là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme Orphée, où je sais ce que j'ai à faire et c'est très difficile, je remonte et en dépit de mes pulsions, je ne me retourne pas. Ou alors je cède à mon instinct et à ce moment-là, je vais me faire pétrifier. Et ces Casimi sont une opportunité incroyable, parce que c'est très rare que j'ai autant de Casimi dans le même mois, pour vraiment mettre en place un nouveau programme de vie
accepter ses ambitions, accepter de voir comment faire autrement, accepter de redevenir le maître de sa propre vie et peut-être retisser des liens, renouer des liens, des associations, des partenariats, puisque c'est ce que Vénus vient me raconter. Ça va permettre aussi de recréer l'idée du couple qui est très endommagée depuis qu'Uranus est passé en Taureau. Comment on va vers l'autre? C'est pas facile, hein. L'autre apparaît dans sa différence, dans sa divergence. Mais l'autre apparaît aussi comme un risque, comme dangereux. On ne se parle plus. On partage un espace, mais on ne se parle plus. Et du coup, les liens ne s'établissent pas. Et toutes ces questions clés vont se poser en ce début d'année. Donc on démarre très fort. On démarre sur les chapeaux de roue, il suffit de voir l'actualité pour savoir que là, on est en plein dans les événements de 2026. Là, 2025, de toute façon, c'est fini. 2025 était une préparation à 2026. Et les 2 années 2026-2027 sont ensemble, puisque j'ai la rétro de Mars. Donc j'ai 2 années qui sont très très liées. Donc à vous de mettre en place le bon programme et de revoir vraiment vos priorités. Très très bonne période pour faire le point, pour prendre des décisions, mais surtout s'y tenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les Casimis du mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre l'Astro-Journal, vous avez le lien dans la description. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont fait vraiment confiance. Ça me touche beaucoup. Il y a encore des informations qui vont arriver. Tout n'est pas là, tout n'est pas présent. Donc, je vous remercie. J'étais obligée de faire un petit break personnel pour mieux me ressourcer et trouver en moi ce lien qui est aussi important quand on est astrologue. On ne peut pas être uniquement euh, à parler, on a aussi besoin de se ressourcer. Se ressourcer, ça veut dire se reconnecter soi-même avec son essence vive, avec son essentiel. Merci à tous, bonne semaine, merveilleux Casimi. Au revoir.